Bonjour et bienvenue à ma lecture intuitive du mois de février pour les chemins de vie numéro 3. Donc, je dispose mes cartes immédiatement. Je vais vous dire que je dispose des cartes sans les brasser devant vous parce que j'ai beaucoup de difficultés encore à pouvoir vous parler et à brasser, choisir les cartes. C'est un peu trop pour moi encore pour l'instant. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui vont vouloir acheter la deuxième partie parce que mes lectures intuitives sont en deux parties. La première partie elle est gratuite, c'est ce que vous allez entendre immédiatement. La deuxième partie est une partie qui est payante, donc vous pouvez acheter à partir soit en communiquant avec moi par Messenger ou tout simplement en m'envoyant par vos commentaires en dessous que vous désirez acheter la deuxième partie. J'ai créé, si vous allez voir sur mon groupe Facebook Samuel Lecture Intuitive, Samuel ça s'écrit Samuel. Donc j'ai fait des forfaits pour que ça soit plus économique de 4, 8 et 12 lectures. Je vais gérer, vous n'êtes pas obligé de les prendre 3, 4 mois en consécutif. On va parler là, de lecture intuitive, de choix aléatoires. Donc vous pouvez écouter à votre guise quand vous allez faire ces écoutes-là. Puis, à tous les mois, je fais une lecture intuitive gratuite. Donc, je suis les mois de l'année. Donc, au mois de janvier, c'était la lecture de chemin de vie numéro 1 qui était gratuite. Ce mois-ci, c'est le chemin de vie numéro 2 et ainsi de suite. Donc, jusqu'au mois de septembre et au mois d'octobre, on recommencera avec le chemin de vie numéro 1 pour une lecture intuitive gratuite. Donc, je m'exécute immédiatement. Pour ceux que c'est la première fois, sachez que je dispose mes cartes comme je viens de le faire et que je vais choisir un thème. Et le thème qui est sorti ce mois-ci pour les chemins de vie numéro 3, le mot est viol. Fait qu'on va aller voir où, à quelque part, euh, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Le mois précédent, votre thème était la mer. Puis, je tire une nouvelle carte et la nouvelle carte que j'ai tirée, c'est le grand pouvoir. Donc, ici, on dit le grand pouvoir, c'est la force de caractère, l'autorité, la dignité, l'influence, la confiance en soi, la direction, les conditions maximales de puissance. Ce que j'entends par là, puis là, ce que je fais le lien entre cette carte-là et le viol, on vous parle de votre grand pouvoir, puis le viol, moi j'appelle ça, c'est à quelque part se dénaturer. C'est être euh, agressé. C'est s'être dépossédé de certaines choses. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que jusqu'à quel point on a abusé de votre bonté, jusqu'à quel point qu'on a abusé de l'être que vous êtes, mais dans l'aspect relationnel, professionnel, on a fait, on a abusé de votre bonté. C'est ce que j'entends. Et à quelque part d'abuser de votre grande, de vous, vous avez perdu votre pouvoir. Et ce mois ici, au mois de février, pour les chemins de vie numéro 3, on vous parle de récupérer votre pouvoir, de faire en sorte de récupérer votre pouvoir. Puis je vais tout de suite commencer avec cette première carte-là qui parle de vous. On voit quelqu'un se tranche la main. Je l'associe énormément à la capacité, non, le désir de travailler fort. Tu sais, des fois, je vais reprendre l'expression, puis je suis prêt à m'arracher un bras pour prouver quelque chose, je suis prêt à me couper la main pour vous prouver quelque chose. J'entends par là d'agir ainsi, on a perdu notre pouvoir, ou on a abusé de nous. Et le mois de février va nous parler de se réapproprier, de se faire justice à soi-même. Puis, jusqu'à quel point, à quelque part, dans votre cheminement de vie présentement, et là, on voit ici quelqu'un qui, un plongeur qui regarde un hameçon, on voit des poissons au large. Jusqu'à quel point dans votre vie, vous n'êtes pas dans l'attente? Que vous espérez qu'il se passe quelque chose, que vous n'êtes pas en contrôle de votre vie. À quelque part, vous avez cédé votre pouvoir. Euh, on abuse de vous. Et moi, ce que j'entends ici, c'est
on prend la prochaine carte, c'est deux mains qui tiennent une corde avec un nœud. Il va falloir dénouer la situation. Il va être important d'arrêter de subir, d'être dans l'attente de ce qui se passe quelque chose et reprendre votre pouvoir. D'arrêter de faire, mettre votre pied à terre, dénouer ce qui vous empêche d'aller vers ce que vous désirez dans la vie, de, excusez, de faire en sorte que vous puissiez nommer ce que vous voulez, d'être capable de dire non. Parce que présentement, toutes vos craintes font que les gens, puis vont faire que les gens vont abuser de vous. En quelque part, d'être incapable de nommer ce qu'on désire dans la vie, ce qu'on ne prend pas, les autres le prennent. Et on est dans ce processus-là présentement, les chemins de vie numéro 3 à dire, ben je me fais voler, violer, tout ce que je n'arrive pas à nommer. Si j'arrive pas à mettre les limites, et mettre nos limites, c'est à quelque part dire non. Ben, quand on est capable de dire non, de mettre nos limites dans la vie, c'est comme si, à quelque part, l'agression, on n'est pas capable de l'arrêter. Mais la seule chose qu'on sait, c'est on est comme impuissant face à ce qui s'est produit. Et pour moi, c'est ça un viol. C'est d'arriver à dire, j'étais tellement impuissant, j'avais tellement peur que j'avais plus à perdre qu'à gagner, j'avais tellement peur de déplaire que j'ai dit oui bien malgré moi. Et votre défi, ça va être de vous accompagner. Vous êtes le petit enfant en rouge. Il va falloir être bienveillant pour vous. C'est ce que la vie vous demande. D'aller vers ce que vous désirez dans la vie, de nommer ce que vous désirez, mais vous avez besoin présentement d'être accompagné, de quelqu'un qui va peut-être vous montrer comment. Chemin de vie numéro 3, j'entends soit que vous vous occupez de votre enfant intérieur ou soit que vous allez chercher de l'aide à l'extérieur parce que il y a quelque chose qui fait que votre enfant intérieur est blessé. On a abusé de votre bonté, on a abusé de cet enfant intérieur-là. Vous êtes dans l'attente qu'il se passe quelque chose, mais cette attente-là, elle ne va rien vous apporter parce que vous avez cédé votre pouvoir. Et les chemins de vie numéro 3, vous avez un énorme pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez une faculté naturelle d'extroversion. Et l'extroversion, c'est la capacité de nommer les choses. C'est la capacité de mettre vos idées en parole. Vous avez ça en vous, les chemins de vie numéro 3. Allez vers ça. Si c'est endormi, si c'est pas réveillé, si vous avez plus peur qu'autre chose de vos pouvoirs intérieurs, ben vous le cédez aux autres. Et vous devenez comme à, à la merci. Vous devenez des serviteurs plutôt que de vous servir. Je vais à un autre niveau. Dans le relationnel, dans les relations intimes, relations avec les gens qu'on aime, relations avec le conjoint, relations avec la famille, on vous demande présentement de vous révéler. On voit une personne qui cache ses organes génitaux. Euh, L'intimité, une relation, ça se construit que par la façon de se révéler. On peut grandir, on peut créer des relations seulement dans une négociation de partage d'égal à égal sur l'intimité. Vous allez devoir apprendre à vous révéler pour pouvoir avancer vers ce que vous désirez dans la vie. Vous voulez plus d'amour, vous voulez une relation qui soit plus euh, fusionnelle, qu'elle soit plus qu'on soit capable de faire facilement plus confiance à l'autre, qu'on peut avoir de la complicité, bien, tout va partir de vous. Et c'est dans votre capacité de vous révéler. Êtes-vous capable de vous révéler? Êtes-vous capable de vous voir d'une façon juste? Êtes-vous capable d'avoir un regard juste sur vous? Bien, si vous avez des difficultés d'avoir ce regard juste sur vous, ça va être difficile de vous révéler aux autres. Donc, dans vos relations avec vous, avec votre conjoint, avec vos amis, avec vos collègues de travail, il va falloir se révéler pour que les choses évoluent. La journée que vous allez être capable de vous révéler, vous allez récupérer votre pouvoir. Pour beaucoup de personnes, d'être vulnérables, c'est parce que c'est de ça qu'on parle, dans la capacité de se révéler, la vulnérabilité pour plusieurs, c'est la faiblesse. C'est d'afficher les moins beaux côtés de soi. C'est de révéler ce qu'on trouve faible en soi. Et en fait,
de pouvoir aller dans la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une façon de s'ouvrir aux autres, de faire voir aux autres ce qu'on porte. Puis je dis bien faire voir aux autres ce qu'on porte sans avoir la peur de se faire poignarder, que ça se retourne contre soi. Dès qu'il va y avoir un doute que l'information que vous allez révéler peut être utilisée contre vous, vous allez vous refermer. Donc, faire confiance, on ne se révèle pas à n'importe qui, mais dans votre cas, il va falloir prendre les devants et vous révéler. Parce que vous allez donner et recevoir l'équivalent de ce que vous allez révéler. Et c'est présentement, c'est criant en vous d'arriver à vous dire, en tout cas, ce que je reçois dans ces cartes-là, c'est un besoin urgent présentement parce que on vous vole, on vous viole, on vous enlève votre pouvoir parce que en étant très fermé, on n'est pas capable de mettre nos limites. L'intimité, de pouvoir afficher notre vulnérabilité, c'est pouvoir afficher nos limites. C'est d'apprendre à dire non. Et c'est uniquement dans la vulnérabilité que vous allez apprendre ça. Présentement, de ne pas vouloir vous montrer fort, de vous montrer que vous êtes capable de vous tout simplement d'être rigide à des principes. Le fait de pouvoir vous contrôler dans la vie va vous empêcher de vous montrer dans votre vulnérabilité, de vous montrer sur ce que vous êtes réellement. Et c'est là qu'on vous dit, allez montrer ce que vous êtes pour que vous puissiez mettre vos limites. Parce que présentement, on ne vous respecte pas. Au niveau du travail, ben ça continue. On voit ici une personne qui joue un jeu de cartes. On vous demande de mettre cartes sur table, de dire ce que vous désirez dans la vie, d'arrêter de subir, d'arrêter d'être, de croire que vous devez peiner, pour pouvoir recevoir. C'est comme si vous croyez que vous méritez rien, vous êtes rien. T'sais, un viol, c'est une façon de dire je suis rien dans la vie, je vaux pas grand chose. Vous devez refaire les chemins de vie numéro 3 ce mois-ci, revenir à votre essence, revenir à votre valeur, dénouer ce qui vous empêche de vous voir tel que vous êtes, de vous voir dans votre grandeur, de vous voir tout ce que vous possédez, tout ce que vous portez en vous. Va être très, 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 très important que vous puissiez faire ce cheminement-là, dénouer ça présentement. Mais on ne fait pas ça, on va faire ça dans la bienveillance. Au niveau spirituel, on voit une mère qui parle à un enfant, ben c'est la même chose. C'est un regard sur soi, c'est un regard intérieur. Vous devez aller vers vous, vous devez vous occuper de votre enfant intérieur. Soyez bienveillant, soyez un adulte bienveillant pour l'enfant intérieur blessé. Sortir de ce que vous avez subi toute votre vie, ce que vous avez accepté d'être en vous contrôlant, en vous ne vous révélant pas, bien faire ce cheminement-là intérieur, aller vers ce que vous devez, offrez-vous ce que vous auriez aimé recevoir. C'est tout cet aspect-là de votre vie qui fait que présentement, vous ne prenez pas ce qui vous revient, vous ne prenez pas votre place dans la vie et vous devez vous aider. Soit, moi je le vois beaucoup avec l'enfant intérieur, vous avez peut-être besoin d'aide externe pour vous réapproprier votre pouvoir. Parce que vous avez peut-être une personne qui est violée, c'est peut-être une personne qui a un peu d'estime de lui-même. Vous avez peut-être perdu votre estime. Puis cette estime-là, elle vient peut-être de vos rapports avec la famille, avec vos proches, avec vos parents. Il y a quelque chose à quelque part qui vous a fait perdre votre estime personnelle. Et là, on est en train de vous dire, vous devez vous réapproprier votre pouvoir, changer le regard que vous avez sur vous-même. La fin du mois, vers quoi? Vous devez réécrire votre histoire. Vous avez une fausse impression de ce qui vous êtes, de ce que vous valez dans la vie. C'est peut-être un grand, grand cheminement, mais vous devez vous asseoir et vraiment revisiter qui vous êtes, ce que vous portez.
vous réappropriez votre pouvoir intérieur parce que c'est important que vous puissiez le faire parce que présentement, le mois de février des chemins de vie numéro 3 c'est votre défi. Et si vous arrivez à dénouer ce qui ne va pas, à aller voir vos croyances limitatives qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent de vous montrer dans vos forces, qui vous empêchent de vous révéler à vous-même, et changer l'idée peut-être de la perception que vous avez de vous-même, il va y avoir un exercice à faire. C'est ce que je vois présentement autour de vous. Vous devez vaincre vous dépasser à ce niveau-là. Parce que ça va être important. C'est comme si la vie présentement vous a mis en test. Puis là, on vous dit, il était temps que tu puisses réaliser que tu as passé le test. Puis que vois tout ce que tu portes à l'intérieur de toi parce que c'est là. Puis va être arrêtez d'attendre. Arrêtez de voir que quelque chose va mordre au bout de votre hameçon qui va vous révéler qui vous êtes. Ça n'arrivera pas. C'est dans peut-être une attitude que vous avez présentement. Allez vers ce qu'on vous demande. On vous demande de faire un bilan de vie, de voir l'être que vous êtes. Donc, ça arrête ici ma première partie de lecture. Je vais déposer les cartes qui vont générer ma deuxième partie de la lecture. Donc, on voit ici, j'appelle ça des poupées russes. On voit ici un couple qui danse. Donc, on vous amène à avoir beaucoup de légèreté, de voir la vie peut-être différemment que vous la voyez présentement. On voit ici un bâton avec une clôture, un barbelé, quelque chose. Donc, il y a des choses qui vous limitent dans votre vie. Ici, on voit une horloge, c'est-à-dire une montre avec un cadran. Le temps est compté. Ce que je veux dire par là, on va aller voir ce que ça veut dire, mais sachez qu'il est temps de passer à l'action. On voit ici un tomahawk avec une main dans votre vie sentimentale. On va aller voir vraiment ce que ça veut dire. Puis c'est quand même bon signe. C'est un très bel indice de ce que vous devez faire. Au niveau du travail, on voit quelqu'un qui reçoit une claque à la figure. Mettre carte sur table. Regarde, ça parle. OK? Il y a une façon de faire. C'est ce que je veux vous dire. Il y a une façon de faire les choses, puis il va être important que vous les fassiez de la bonne façon. Spirituellement parlant, on voit un policier. C'est très parlant. Et le soleil à la fin du mois de février. Donc, je vous attends pour ceux qui vont désirer écouter cette deuxième partie-là, d'acheter cette lecture intuitive-là. Comme je vous dis, soit faites une demande par mon groupe Facebook, ça serait ce que plus facile, ou simplement mettre un commentaire en dessous de la lecture que je puisse voir que vous désirez l'acheter. Pour l'instant, je suis encore en mode manuel, donc si vous désirez, vous êtes obligé de communiquer avec moi pour le faire. Je suis en train de travailler pour mettre ça de façon d'automatiser cette partie-là. Donc, à tous ceux qui vont me suivre dans la deuxième partie de la lecture, ben, à tout à l'heure.